Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui vraiment, j'avais envie de vous faire ça depuis très longtemps parce que le magnésium, c'est un complément alimentaire qui est prescrit, qui est vendu vraiment de manière très fréquente et qui est pris de manière très fréquente par vous-même. Dès qu'on a une petite fatigue, vous allez voir le pharmacien, votre médecin, souvent ils vont dire prenez du magnésium, ça fera du bien et ils ont raison. Mais moi, je voulais aller un peu plus loin. Je voulais faire une vidéo pour vraiment essayer d'expliquer comment choisir correctement son magnésium. Ils ne sont pas tous équivalents. Donc, cette vidéo, elle est là pour éclairer un petit peu ce sujet du magnésium, comment vous aider à bien choisir votre magnésium. Sachez que cette carte mentale, elle est sur mon site lasantesimplement.com. Vous pouvez la télécharger si vous êtes pharmacien, si vous êtes médecin, si vous voulez avoir un pense-bête pour vraiment choisir correctement le magnésium et pouvoir prescrire ça correctement dans le but d'améliorer justement la supplémentation de vos patients. Et ben, allez-y, c'est gratuit et c'est pour vous. Puis, si vous êtes patient et que vous voulez prendre du magnésium cet hiver à cause d'une fatigue ou autre, et puis que vous voulez prendre le meilleur magnésium, on va dire, adapté à ce que vous voulez faire, et ben allez sur le site et téléchargez cette mind map, cette carte mentale, comment bien choisir son magnésium. Je vous montre mes sources, elles sont là, et puis allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, rapidement ce qu'on va faire, on parlera du rôle du magnésium dans l'organisme, des signes potentiels de carence, et là vous verrez si ça correspond à ce que vous pouvez vivre, des sources alimentaires, parce que c'est bien beau de vouloir prendre un complément alimentaire, mais d'abord on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas un intérêt d'adapter son alimentation pour justement avoir suffisamment de magnésium dans le corps. Donc ce sera le but de ce petit encart-là. Et puis, on parlera de la manière dont on choisit le magnésium. Et il y a deux grandes façons de faire. Déjà, aller vers les magnésiums les mieux absorbés. Et je vous dirai c'est lesquels. Et puis, choisir en fonction du soutien organique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec le magnésium, quel est le trouble. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a certains magnésiums qui sont préférés à d'autres. Et puis enfin, on parlera des dosages et des effets secondaires. Allez, on parle du magnésium et de son rôle dans l'organisme. Et ben c'est un des minéraux les plus abondants dans l'organisme et il est cofacteur pour plus de 300 enzymes. Donc en gros, si vous manquez de magnésium, votre corps en gros ne fonctionne pas correctement. Et sachez que manquer de magnésium, c'est assez fréquent. Trois quarts des adultes en France et en Europe, en Occident, ont un apport insuffisant en magnésium, donc sont potentiellement carencés en magnésium. Et s'ils sont carencés, voici les signes qu'on peut avoir. Euh, des spasmes, et le plus grand, la chose la plus classique, c'est le fameux spasme de la paupière. Vous avez, quand vous avez une petite paupière qui tremblote, vous êtes fatigué, et là, clairement, c'est un des signes les plus connus d'une potentielle carence en magnésium. On peut avoir des crampes, on peut avoir des fourmillements, on peut avoir de la constipation lorsqu'on est carencé en magnésium, on peut avoir de la fatigue chronique, ça c'est hyper vaste, hyper fréquent, irritabilité, anxiété, troubles du sommeil. Sachez que le magnésium fait parfois partie du traitement, on va dire, d'une insomnie chez des patients qui ont plus de 50 ans. Voilà, la carence en magnésium est plus fréquente et à ce moment-là, il est bon de supplémenter en magnésium. Et puis vous pouvez aussi avoir des problèmes un peu de palpitation au niveau cardiaque. Donc voilà pour les signes potentiels, peut-être que là vous reconnaîtrez certains signes que vous pouvez avoir et qui peut-être sont liés à une carence en magnésium. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, on peut parler des sources alimentaires. Alors vous voyez souvent les graines, notamment la graine de courge, graine de lin, tournesol, chia, sésame. Ça, c'est une bonne source de magnésium. Les fruits à coque également, amandes, noix de cajou, bonne source de magnésium. Les algues séchées, de plus en plus, on l'a dans les magasins, par exemple bio, on peut retrouver du kombu, du wakame, voilà, du nori. Donc ça, vous pouvez aussi en consommer si vous pensez être carencé en magnésium. Le fameux chocolat noir, attention, à plus de 70%, si vous prenez du chocolat au lait ou du chocolat blanc, vous n'aurez pas le magnésium, il est dans le chocolat noir et il faut qu'il soit à plus de 70%.
cacao et certaines céréales, sarrasin, quinoa, la liste est là, vous pourrez vous y référer. Bien sûr, les légumineuses et puis quelques légumes, pardon, comme les épinards et les blettes. Là, vous avez vraiment les meilleures sources dans cette encadré-là, les meilleures sources de magnésium et ce qu'il faut privilégier si vous pensez justement être carencé en magnésium. Maintenant, si on veut justement si on veut choisir ce magnésium, le magnésium il n'est jamais seul. Il est associé à un sel de magnésium. Et ce sel de magnésium, bah, c'est différents noms. Donc là, c'est le sujet vraiment de la vidéo. Vous voyez, j'ai fait un classement. J'ai fait un classement. Citrate de magnésium et lactate sont vraiment les sels de magnésium les mieux absorbés. Donc là, c'est à vous d'aller regarder au dos de l'étiquette. Tiens, est-ce que ça contient du citrate? Et ça contient du lactate. Donc là, on est vraiment sur le top 2 des magnésiums les mieux absorbés. Après, on a le chlorure, le glutonate et le glycinate de magnésium en troisième position. Et enfin, ceux qui sont faiblement absorbés, bah, c'est l'oxyde et le carbonate. Alors je déconseille l'oxyde de magnésium et le carbonate. Donc c'est à vous là de regarder vos différents compléments alimentaires, de regarder l'étiquette et de voir justement et de privilégier justement le citrate et le lactate parce que là vous aurez la meilleure absorption possible. C'est bien beau de prendre du magnésium, mais si vous ne le fixez pas et si vous ne l'absorbez pas, il n'y aura pas vraiment de répercussions positives sur votre santé. Donc la première chose à faire, vous l'aurez compris, c'est de regarder, de connaître les magnésiums les mieux absorbés et de pouvoir les sélectionner par ce prisme-là pour vraiment essayer d'avoir la meilleure efficacité possible. Maintenant, il y a une autre façon de faire aussi, et les deux peuvent être combinés, c'est le soutien organique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le magnésium? Si vous êtes carencé, voilà, regardez les signes potentiels de carence en haut de l'écran, bah tiens, allez, je vais prendre n'importe quel type de magnésium dans les magnésiums les mieux absorbés. C'est logique. Par contre, si vous dites, tiens, moi mon problème c'est le sommeil. Alors si le problème c'est le sommeil, on va plutôt aller vers le L-thréonate de magnésium ou le glycinate de magnésium. Si le problème si le problème concerne une palpitation, par exemple, là, on va plutôt privilégier le taurate de magnésium. Et si, par exemple, il y a une constipation, de nouveau, vous vous sentez carencé en magnésium et ça se manifeste par les troubles digestifs, à ce moment-là, vous allez plutôt privilégier le citrate de magnésium. Vous voyez, donc deux grands moyens de faire. Déjà, savoir lesquels magnésiums sont les mieux absorbés et savoir ce qu'on veut faire avec le magnésium, notamment par soutien organique. À ce moment-là, vous combinez ces deux données et vous allez pouvoir vraiment conseiller, si vous êtes médecin, pharmacien, les meilleurs magnésiums à prendre en fonction du patient. Et si vous êtes patient, vous allez pouvoir dire, bah tiens, moi je veux celui-là, c'est celui-là qui va mieux marcher en lien avec ce que je viens de vous dire à l'instant. Et puis enfin, dosage, c'est un peu moins important généralement. Pourquoi je vous dis c'est un peu moins important? Parce que la plupart des compléments alimentaires sont quand même assez bien dosés en général. Bon, on est entre 150 et 300 mg par jour et on fait une cure de 1 à 2 mois. Généralement, voilà, on est quand même dans des dosages qui sont assez respectés par le fabricant. Donc voilà, vous le connaissez, c'est bien de le connaître, mais généralement c'est assez bien respecté et vous avez souvent une cure qui est correcte, qui se fait sur 1 ou 2 mois et qui permet de recharger un peu les batteries. Chose importante, le magnésium, c'est hydrosoluble, donc vous n'avez pas besoin de le prendre pendant les repas. Vous pouvez le prendre dans un grand verre d'eau, plutôt à horaire fixe, mais c'est pas forcément pendant le repas. Et puis, sachez, enfin, pour conclure, les effets secondaires potentiels, bah, c'est la diarrhée, c'est les douleurs abdominales, c'est les nausées. Donc, quand vous commencez un traitement par magnésium, vous devez être vigilant là-dessus et vous devez peut-être baisser les doses ou en parler à votre médecin s'il s'avère que vous ne supportez pas le magnésium prescrit. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un commentaire, vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez soutenir mon travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus. Bye bye.